quelques minutes. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Wali, honorable présent, Azul Yakfilaou, la Kabylie, au lieu de notre glorieuse révolution, cette région qui a donné de valeureux combattants et martyrs à Flesnia Forbé, se trouve marginalisée et exclue de tous les plans de développement depuis longtemps. Stigmatisée par les pouvoirs successifs, la Kabylie n'a jamais cessé de porter toutes les luttes pour la réconciliation de l'Algérie avec son identité et son histoire et concrétiser l'état démocratique et social de nos valeureux martyrs. Vous nous conviez aujourd'hui pour parler d'investissement et de développement de la Kabylie. Puis-je vous rappeler, Monsieur le Premier ministre, que la volonté politique conditionne l'action économique. Quand l'État avait décidé de promouvoir les hauts plateaux, les mécanismes et les moyens ont suivi. Comment pourrons-nous convaincre nos concitoyens d'investir dans nos hautes montagnes inaccessibles quand on voit les avantages accordés de 10 ans d'exonération fiscale pour les hauts plateaux contre seulement 3 ans pour nos régions? Investir Gadouava, c'est l'équivalent d'investir à Hydra. L'État voudrait gérer les projets structurants sur fond de crise financière. Nous vous rappelons, Monsieur le Premier ministre, que pour ce qui est de la Kabylie, cela fait longtemps que tout a été gelé. Monsieur le Premier ministre, la Kabylie est devenue une décharge à ciel ouvert. Nous assistons impuissants à un massacre environnemental qui menace l'avenir des futures générations. Les pouvoirs publics doivent s'impliquer davantage et associer les spécialistes et les agents économiques afin de trouver les solutions adéquates. L'exemple des bouteilles de bière qui ornent nos routes en est l'exemple type. Monsieur le Premier ministre, l'officialisation mitigée de la langue tamazight, langue ancestrale de toute l'Afrique du Nord, doit impérativement faire l'objet d'une prise en charge particulière afin de passer à sa concrétisation sans calcul ni arrière-pensée. Exemple, la diffusion à temps réduit de la radio de Tizi-Ouzou est une preuve de l'absence d'une volonté de promouvoir notre langue maternelle. Nous vous demandons, à l'occasion de votre visite, de la mettre au même pied d'égalité que les autres radios qui émettent 24 heures sur 24 et la doter d'un émetteur qui arroserait le centre du pays à l'image de la radio Souma. Monsieur le Premier ministre, depuis maintenant presque 10 ans, la Kabylie arrive en tête et enregistre les meilleurs taux de réussite scolaire, 5e, PEM et BAC. Cette jeunesse diplômée devra trouver un cadre professionnel qui lui permettra d'apporter sa contribution à l'édification de notre pays et à la construction de son avenir. Au risque de me répéter, Monsieur le Premier ministre, la volonté politique conditionne l'action économique. Vous êtes appelé à ce titre à faire preuve d'un courage politique et prononcer un plan de développement spécial pour la Kabylie et toute la Kabylie afin de la faire sortir de ce marasme, et ça ne sera que justice rendue car aucune autre région de notre pays n'a porté des luttes nationales autant que la Kabylie. Même si cette région a refusé de faire la Moubaya'a à l'émir Abdelkader, elle a résisté à l'occupation française au point où même des femmes, à l'image de Fatma Soumer, a dû prendre les armes. N'ayant jamais abdiqué, c'est cette région qui a porté des luttes politiques pour l'indépendance, et cela dès 1926 en créant et en adhérant massivement au parti indépendantiste
qu'était l'étoile nord-africaine, car nos parents ont compris que seule l'union du Maghreb pouvait vaincre le colonialisme et émanciper nos peuples. Monsieur le Premier ministre, vous connaissez comme moi le sacrifice de la Oulia III pour l'indépendance de notre pays, et depuis ce jour, la Kabylie a toujours porté, pour ne pas dire initié, les luttes pour les libertés démocratiques, pour la justice sociale et enfin pour les droits de l'homme. C'est pour toutes ces idées que dès 1964, la Kabylie s'est soulevée contre la dictature du pouvoir en place. Et depuis cette date à nos jours, nos revendications ne sont pas entièrement satisfaites et nos luttes doivent continuer. Un pouvoir juste est un pouvoir qui écoute son peuple et qui répond à ses doléances. Monsieur le Premier ministre, l'Algérie ne peut fonctionner comme elle a fonctionné dans les États 70, comme dans les années 70. L'État jacobin, vestige de Napoléon Ier, ne doit plus être de règle dans une Algérie du XXIe siècle. J'appelle de tous mes voeux l'instauration d'une deuxième république où tous les Algériens trouveront leur place, car nous ne voulons plus être des 3/4 d'Algériens, et je vous remercie.